Il existe près de 12 000 ETF différents à travers le monde, mais seulement 200 sont éligibles au PEA. Alors lesquels de ces 200 ETF ont les meilleurs frais, suivent les meilleurs indices et ont le meilleur potentiel à long terme? Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 des ETF éligibles PEA, utilisés par énormément d'investisseurs long terme, avec leurs avantages, leurs risques et surtout, comment les combiner intelligemment dans un portefeuille équilibré. Attention, cette vidéo est éducative et ne constitue pas un conseil en investissement. On commence avec le numéro 1, celui que beaucoup considèrent comme le cœur absolu d'un portefeuille ETF. Le premier ETF, c'est le iShares MSCI World éligible PEA. Cet ETF permet d'investir en une seule ligne dans plus de 1500 entreprises réparties dans tous les pays développés. États-Unis, Europe, Japon, Australie, tout est inclus. Il est capitalisant, donc les dividendes sont automatiquement réinvestis et ses frais sont relativement faibles. Son principal défaut, c'est qu'il est très exposé aux États-Unis et qu'il n'inclut pas les pays émergents. Mais pour du long terme, c'est un excellent socle. Deuxième ETF est clairement le moteur de performance de nombreux portefeuilles, le Amundi PEA S&P 500. Ici, on investit uniquement sur les 500 plus grandes entreprises américaines, Apple, Microsoft, Nvidia ou encore Amazon. Historiquement, c'est l'un des indices les plus performants au monde. En contrepartie, on accepte une forte dépendance à l'économie américaine. Troisième ETF, plus offensif, le Amundi PEA Nasdaq 100. Cet ETF est très concentré sur la technologie et l'innovation, intelligence artificielle, cloud, semi-conducteurs. Il a historiquement surperformé, mais avec une volatilité plus élevée. Ce n'est pas un ETF pour dormir tranquille à court terme, mais sur 10 ou 15 ans, il peut clairement booster un portefeuille. Quatrième ETF, souvent sous-estimé mais très utile, le Amundi PEA MSCI Europe. Il permet de réduire la dépendance aux États-Unis et d'apporter un équilibre géographique. L'Europe est moins dynamique, mais souvent moins chère en valorisation, ce qui peut jouer en faveur des investisseurs patients. Et enfin, cinquième ETF, celui qui apporte une vraie diversification mondiale, un ETF marché émergent éligible PEA. On y retrouve notamment la Chine, l'Inde, le Brésil, mais encore l'Indonésie. C'est plus risqué, plus volatile, mais sur le très long terme, le potentiel de croissance est réel. Voici un graphique qui illustre les performances de ces 5 ETF sur les 2 dernières années. On peut voir que l'ETF pays émergents, qui est notamment exposé à l'Asie, est le plus volatile, mais également le plus performant. L'ETF Europe est quant à lui le moins performant, mais il est très stable. Concrètement, un portefeuille simple pourrait ressembler à ça: 40% en MSCI World, 25% en S&P 500, 15% en Nasdaq 100, 10% en Europe et 10% en pays émergents. C'est simple, diversifié, 100% éligible pour le PEA et parfaitement adapté à une stratégie long terme. Je précise que ce n'est pas un conseil en investissement. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et dis-moi en commentaire quel ETF tu détiens déjà dans ton PEA.